Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rapport de A16Z concernant les stablecoins et quel est leur avenir au niveau de la finance traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors des conférences de Bitcoin 2025, les institutionnels n'arrêtaient pas de parler des stablecoins. Stablecoin. Mais alors pourquoi cette finance traditionnelle n'arrête pas d'en parler? C'est ce que nous allons voir dans ce rapport qui est très intéressant. D'abord, ils vont définir que les stablecoins sont bien évidemment rapides, quasi gratuits et facilement programmables, ce qui est l'avantage d'une crypto-monnaie. Le premier point intéressant, c'est que la monnaie doit avoir un côté d'unicité, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une parité de 1 pour 1 et donc interchangeable quelles que soient vos banques. Par exemple ici, ils vont dire que si on a des dollars sur Chase ou sur Wells Fargo, on peut avoir le même solde sur Venmo et que tout ceci doit rester avec le même ratio de 1 pour 1. 1 dollar sur Chase doit être égal à 1 dollar sur Venmo, ce qui n'est pas tout le temps le cas. En effet, quand vous allez avoir une autre monnaie, par exemple des euros, que vous devez les changer en dollars, vous allez avoir un taux de change qui va s'appliquer. Et donc la parité de 1 pour 1 ne sera jamais égale. Les différentes banques et les économistes apprécient l'unicité de la monnaie car elle va permettre de simplifier considérablement les différentes transactions, les contrats, la gouvernance, la planification, la comptabilité, la tarification ou encore la sécurité. Et cette unicité-là ne correspond pas exactement avec les stablecoins, étant donné qu'ils sont mal intégrés aux infrastructures existantes, actuellement en tout cas. Ici, ils prennent le cas de l'achat d'une maison à 5 millions de dollars. Ceci pourrait appliquer à un slippage, et donc on ne pourrait plus avoir un ratio de 1 pour 1, mais un ratio de 1 pour 0,999 par exemple. Et donc votre maison vous coûterait légèrement plus cher. Actuellement, cette situation est inacceptable, mais ça pourrait changer à l'avenir. Ils vont introduire Circle ou encore Tether, mais également DAO, qui est aussi un émetteur décentralisé. Et donc, les institutionnels doivent contacter ces différents émetteurs pour convertir leur argent en stablecoin. Le problème ici, c'est que ces solutions fonctionnent, mais elles ne sont pas universellement accessibles et nécessitent une connexion assez fastidieuse. Ils mettent en avant que la liquidité risque de ne pas permettre d'avoir le ratio de 1 pour 1. Et évidemment, ils parlent des MNBC, qui sont des monnaies numériques de banque centrale. Et leur gros problème ici, souligné, c'est la confidentialité, la surveillance financière, la masse monétaire limitée et des innovations qui sont extrêmement lentes. Est-ce que cela vous étonne? Dites-le moi en commentaire. Ils vont parler des différentes opportunités qu'il y a à faire dans ce domaine concernant les stablecoins pour renforcer l'unicité de la monnaie. D'abord, avoir des nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui travaillent davantage en étroite collaboration avec les différentes banques, des fintechs ou des infrastructures existantes. De créer des chambres de compensation pour les différents stablecoins. L'objectif, c'est d'avoir des coopératives décentralisées pour garantir des conversions instantanées, fluides et transparentes. On peut imaginer que ce soit possible de convertir facilement des stablecoins comme l'USDT en des stablecoins euros ou en yens, etc. Il parle également de tokeniser les différents bons du trésor, ce qui pourrait être très pertinent, et d'améliorer aussi les échanges en mettant en place des bridges, des abstractions de comptes et toutes les autres technologies existantes, mais dans le domaine des stablecoins. Ok, on passe à la deuxième partie avec les stablecoins en dollars et les différentes politiques monétaires. Alors évidemment, ils vont comparer le dollar américain avec les autres différentes monnaies. Ils vont effectivement dire qu'il y a une demande structurelle pour le dollar américain dans de nombreux pays, et en plus de ça, il y a une inflation forte pour les pays qui n'ont pas de dollars, avec des contrôles stricts des capitaux. Et donc, les stablecoins en dollars représentent une bouée de sauvetage, un moyen de protéger le patrimoine et de s'intégrer directement au commerce mondial. Alors, évidemment, ici, c'est une véritable blague. Alors, il est vrai que dans de nombreux pays, il y a une inflation forte, notamment en Argentine actuellement, mais à l'idée de mettre un stablecoin ne va rien changer dans les politiques monétaires. Si vous imprimez en masse des billets, que ce soit en stablecoin ou des dollars traditionnels, cela ne change rien au fait que votre monnaie est pourrie. Ils vont néanmoins souligner que près de 1 milliard de personnes vivent dans des économies à forte inflation, ce qui est vraiment énorme. Je m'attendais vraiment pas à ça. Que les paiements transfrontaliers pouvaient coûter jusqu'à 13% de charges, 1,4 milliard de personnes qui sont sous-bancarisées, donc ils n'ont pas de compte bancaire. Donc les stablecoins pourraient être la monnaie de toutes ces personnes qui seront dans le besoin, étant donné qu'elles seront moins chères, plus accessibles, et vous n'avez pas besoin d'avoir
avoir un système bancaire ou juste avoir un téléphone. Par la suite, ils vont dire que lorsqu'il y a une catastrophe dans une production ou autre, une crise majeure en l'occurrence, la banque centrale a le droit soit d'ajuster les taux d'intérêt en conséquence, frapper plus de monnaie, ou alors améliorer la compétitivité ou accroître les dépenses. En faisant ce type de choses, on peut rapidement avoir des systèmes de monnaie qui soient totalement dérégulés avec des hyperinflations. Et donc, l'arrivée des stablecoins, notamment américaines, permettrait de réguler globalement tout ça, étant donné qu'on ne pourrait plus émettre de la monnaie aussi facilement, puisque cette émission monétaire serait dans un autre pays. Il parle également d'une trinité impossible, c'est-à-dire qu'un pays ne peut choisir simultanément que deux des trois choix politiques économiques suivants. La libre circulation des capitaux, avoir un taux de change qui soit fixe ou strictement contrôlé, ou alors avoir une politique monétaire indépendante fixant les taux d'intérêt nationaux comme elle l'entend. Bien évidemment, lorsque vous allez appliquer le stablecoin américain dans votre pays, vous ne pourrez plus avoir de politique monétaire indépendante. Cela va permettre de renforcer l'hégémonie du dollar américain. Ça va permettre d'augmenter les différents flux de capitaux, que les transferts sont beaucoup plus rapides, et ça permettra également de réduire les taux de change, ce qui sera vraiment positif. Il souligne néanmoins le fait que certains pays pourraient toujours, en étroite collaboration avec des banques, créer des monnaies locales et appliquer des différentes politiques indépendantes. Il parle également de la DeFi qui va permettre d'adopter les meilleures technologies pour augmenter les garanties, que ce soit en termes de liquidité, de surveillance sur le blanchiment d'argent. Pour que les stablecoins soient intégrés aux systèmes financiers locaux, il va falloir améliorer la proximité avec les différentes banques locales, les fintech, comme cité plus tôt. Et c'est parti pour la partie 3 avec les effets sur le bon du trésor. Ils vont dire tout d'abord que l'adoption des stablecoins est quasiment gratuit et infiniment programmable, ce qui est un argument de choc étant donné que c'est largement adopté, c'est facile à adopter et à comprendre et facile à réguler, malgré le fait que ceci soit garanti par les bons du trésor. Il souligne également que les règlements sont 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui est vraiment un argument de massue. Il soulève également que les stablecoins sont victimes de leur propre succès, avec ce marché représente 262 milliards de dollars et il suppose que cela vaudra 2 trillions de dollars d'ici quelques années. À titre de comparaison, si le marché des stablecoins atteint les 2 trilliards de dollars, cela représenterait un tiers de tous les bons du trésor en circulation. La grosse cause de l'adoption est le fait que chaque stablecoin est backé en 1 pour 1, c'est-à-dire que 100% des dollars sont stockés dans des réserves, ce qui en fait un actif très peu risqué et cela permet d'avoir une acceptation réglementaire qui est globalement bonne. Ce système est assez fiable et facile à vérifier et cette clarté est très appréciée. Ce qui affole les économistes avec ce système-là, c'est qu'en supposant qu'on multiplie par 10 la valorisation des stablecoins, ce qui représenterait un tiers des bons du trésor américain, ceci aurait des répercussions sur l'économie. Et les économistes s'inquiètent sur les limites des utilisations de ce capitaux pour l'économie. En effet, ils ne sont pas habitués à avoir des réserves fractionnaires à 100%, étant donné que le monde est basé sur le crédit. L'avantage de faire du crédit, ça va vous permettre d'avoir un effet multiplicateur. Dans un système de 1 pour 1, vous n'avez pas d'effet multiplicateur, étant donné que vous êtes à 1 dollar créé pour 1 dollar dépensé. Dans un système traditionnel, vous allez avoir 1 dollar qui va être soutenu par plusieurs dollars de crédit. Quand vous allez faire un prêt, mettons vous allez poser 1 dollar, vous allez obtenir 2 dollars à rembourser plus tard. Ceci va permettre d'avoir un effet de levier. Le fait d'adopter les stablecoins en grande majorité va poser un problème étant donné qu'une très grosse partie des dépôts migrent directement dans les stablecoins et ne profitent pas au système de prêt du monde actuel. Les banques vont avoir deux choix qui vont être très peu attrayants. 1. Réduire la création du crédit. Donc ça veut dire moins de prêts hypothécaires, des prêts automobiles ou des lignes de crédit. Ce qui est pénalisant étant donné que vous avez quand même besoin d'avoir du crédit pour pouvoir financer les entreprises. Ou 2. Remplacer les dépôts perdus par des financements de gros en faisant des avances. Et ces avances sont beaucoup plus coûteuses à court terme. Mais les stablecoins sont une meilleure monnaie étant donné qu'ils sont beaucoup plus véloces car ils sont échangés, ils peuvent être empruntés, déposés et tout ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter quand vous voulez, même un dimanche ou un jour férié. Les avantages de la blockchain vont pouvoir permettre de faire des prêts lombards un peu à l'instar d'un AAV, ce qui va permettre d'avoir des règlements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ayant des prêts qui permettront d'être collatéralisés par des stablecoins. Les stablecoins vont permettre de conserver des dépôts qui seront entre guillemets beaucoup plus sécurisés, d'avoir des bons du trésor de meilleure qualité, d'avoir beaucoup plus de liquidité étant donné que le marché est plus dynamique. Selon
Grâce à Z, les stablecoins vont permettre d'aider les banques car ils vont accroître leur marge nette directement et les utilisateurs pourront avoir de meilleurs rendements et utiliser de plus en plus la DeFi et notamment des entreprises qui pourront avoir des prêts beaucoup plus facilement et rapidement. Cela permettra également d'élargir les investissements. On pourra très bien avoir des obligations municipales pour une petite entreprise au fin fond du Venezuela ou encore avoir des obligations pour une PME au fin fond du Cambodge ou contribuer à l'adoption des RWA. Cela permettra d'avoir des meilleures garanties également avec des meilleures mobilités. On pourra tokeniser de l'immobilier, les matières premières, les bons du trésor ou les actions. En soi, est-ce qu'on a besoin des stablecoins pour ça? Je ne pense pas, étant donné qu'Ether fait très bien le travail également. Enfin, on pourra avoir des dettes qui seront garanties avec notamment MakerDAO qui vont permettre de diversifier cette garantie-là, étant donné que ce sera un marché qui sera décentralisé. Un rapport, je trouve, très intéressant, mais néanmoins, il pourrait très bien adopter Bitcoin, que ça ne changerait rien et ce serait beaucoup plus pratique pour elle. Comme vous avez pu le constater, l'adoption des stablecoins est de plus en plus importante, avec notamment la Société Générale qui va lancer son stablecoin en dollars. Alors c'est une entreprise française qui s'appellera l'USDCV. Vous avez également l'entreprise Tether qui fait partie des entreprises les plus rentables du monde par salarié. Vous avez un salarié qui va rapporter 60 millions de dollars. Un business qui est extrêmement rentable et même Circle fait partie des plus grosses entreprises à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux d'avoir votre avis. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps à analyser. J'espère qu'elle vous aura vraiment intéressé. Dites-moi ce que vous pensez des stablecoins en commentaire. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas qu'on est là pour la tech.